Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Chers compatriotes, nous sommes samedi 18 octobre 2025, chers compatriotes. Alors, mon thème politique. Alors, il est question effectivement d'un thème d'analyse où je vais m'adresser, disons, aux soldats patriotes, aux soldats guinéens patriotes. Vous le savez, je le dis toujours que la solution alors viendra, on ne met pas ça au conditionnel, hein, viendra des militaires, les mêmes militaires, n'est-ce pas? Les mêmes militaires qui sont capables, dans une transition raisonnable, alors d'imposer un véritable comportement politique pour la bonne gouvernance. Malheureusement, il faut passer par les mêmes militaires, parce qu'un Doumbouya déçoit, c'est vrai, mais malheureusement, il faut les mêmes militaires, n'est-ce pas? Mais là, cette fois-ci, je vous dis, les militaires patriotes, chers compatriotes. Alors, dans ce direct, alors ce sont, en fait, c'est un conseil ou des conseils politiques que je vais tout simplement lancer à ces chers militaires qui me suivent actuellement. Vous êtes dans des casernes en Guinée, vous faites partie de l'armée régulière, vous faites même partie, en fait, de l'armée spéciale. Je veux parler des forces spéciales. Vous êtes intelligent, vous êtes rationnel, vous êtes patriote. Pour que la Guinée change, il faut vous les militaires. N'est-ce pas? Mais pour cela, pour éviter, pour ne plus répéter les erreurs du passé, les mêmes erreurs quand les militaires arrivent au pouvoir, parce que moi, je suis optimiste, je suis sûr à 100% que le prochain militaire qui viendra, il aura appris beaucoup de choses. D'abord, il est patriote, donc il aime la Guinée, il aime les Guinéens. Il aura appris beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Voilà en fait la suite logique en fait de mon direct. Donner ce que j'ai à donner aux militaires comme conseil politique, s'il vous plaît. Très bien. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, chef moteur guinéen. Alors, donc, mon dernier direct, vous l'avez suivi, je parlais d'un problème fondamental en Guinée, alors que nous refusons de toucher, que nous refusons d'en parler, c'est-à-dire l'ethnocentrisme. Mamadi Doumbouya, quand il est arrivé au pouvoir, il a parlé de la refondation, n'est-ce pas? Il a parlé des erreurs, donc le fait que nous répétons toujours les erreurs du passé, ça met la Guinée en retard, n'est-ce pas? La refondation et tout cela, n'est-ce pas, cher compte guinéen? Très bien. Alors, moi, j'ai ajouté que, oui, d'ailleurs, pas que j'ai ajouté, ça c'est une vérité, peut-être tout le monde ne le dit pas, qu'il n'est pas seulement de changer le comportement, que la refondation touche le comportement des citoyens, parce que j'ai toujours dit aussi, il faut l'honnêteté. C'est-à-dire, d'ailleurs, le premier responsable qui donne le bon exemple, le premier à donner un bon exemple, n'est-ce pas? Alors, il sera suivi par tout le monde, pas tout le reste. N'est-ce pas? Très bien. Donc, il y a ce fait d'abord que le chef soit responsable. Ce n'est pas un chef qui dit le matin, bon, écoutez, je jure de respecter la loi, mais le soir, il dira, bon, écoutez, moi, je n'ai pas juré. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est un problème. La refondation également se posera là, mais j'ai cité un autre problème fondamental, n'est-ce pas, qui est un blocage réel, qui fait que nous sommes tous dans l'instabilité politique. C'est le comportement, c'est les discours politiques ethnocentristes. N'est-ce pas? Nous voulons une refondation politique, mais dans la même refondation politique, il y a des comportements ethnocentristes, où il est question d'exclure un certain groupe ethnique donné. Comme ça, on ne peut plus parler de refondation. C'est impossible, cher compatriotes. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ce que je vais dire, chers patrons dans l'armée, vous qui me suivez, vous êtes des jeunes, sûrement, ou de l'autre génération, vous êtes, disons, branchés sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe actuellement, même quelque part, quand vous voyez Mamadi Doumbouya, disons, dans sa politique, hein, vous, les militaires, quelque part là-bas, dans les casernes, vous, effectivement, vous vous touchez la tête comme signe de déception. Oh bon Dieu, je suis sûr que vous le faites. N'est-ce pas, cher compte guinéen? Alors, vous êtes appelé à prendre le pouvoir, vous êtes appelé à renverser Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il faut renverser Mamadi Doumbouya. Mais le problème n'est pas seulement renverser Mamadi Doumbouya, parce qu'on a vu Alpha Condé a été renversé, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il ne suffit pas de renverser, mais renverser
et restez responsable. Il y a une mission définie, vous la respectez. Et pour cela, vous avez besoin, effectivement, je dirais, disons, des informations, chers Copto-Guinéens, chers patrons dans l'armée. C'est très clair. Alors, je disais, on a entendu par exemple Sekouba Konaté, n'est-ce pas? Le comportement de Sekouba Konaté, je le disais l'autre fois, qu'il est couvert parce qu'il est malinqué. Alors que les malinqués ne se choquent pas, moi aussi je suis demandé. Alors, je suis demandé à 100%, donc que les malinqués ne se choquent pas. Ceux qui se choquent, c'est parce que sûrement, ils ont des idées ethnocentristes. Sinon, moi, je ne suis pas ethnocentriste, je suis malinqué. On me dit, les malinqués, vous êtes ethnocentristes, mais je ne vois pas pourquoi je vais me choquer. N'est-ce pas? On me dit, ah, vous êtes des voleurs. Je sais que je ne vole pas, mais pour quelle raison je vais m'énerver, sachant que je ne suis pas voleur. Vous comprenez? Alors que certains disent, bah, écoutez, il ne faut pas généraliser. Non, si vous pensez, vous êtes sûr que vous n'êtes pas ethnocentrique, vous ne détestez pas d'autres ethnies, n'est-ce pas? Alors, je ne vois pas pourquoi vous énervez. Franchement, honnêtement, logiquement parlant. N'est-ce pas? Très bien, chers Copto-Guinéens, chers patrons dans l'armée. Alors, je dis, le problème fondamental, il y a l'ethnocentrisme, il y a le discours politique, parce que le problème ici, alors, tenir des discours ethnocentristes, qu'un simple citoyen de la rue, par exemple, dise « je déteste le peuple », je ne vais pas tourner, je ne dis pas ici ce ou quoi, mais parce que c'est ce qui est clair. Je déteste le peuple. Qu'un citoyen dans la rue dit « moi, je déteste le peuple. Je ne veux pas avoir un peuple président. » Un simple citoyen. N'est-ce pas? Écoutez, moi, en principe, je ne vois pas de problème. C'est son opinion. Et disons, c'est l'expression de son émotion. Il peut le faire. Du moment que ça s'arrête, ça se limite au discours. Parce que s'il va au-delà du discours, il va jusqu'à taper un citoyen peul, parce qu'il le déteste, parce qu'il ne veut pas. Là, c'est autre chose. Il va faire la loi. N'est-ce pas? Donc, un discours ethnocentrique tenu par un simple citoyen, franchement, d'ailleurs, ça se dit à tout moment en Guinée, ça c'est clair. Que ce soit maintenant à l'égard du Peul, à l'égard du Soussou, à l'égard du Malinké, du Thomas, du Peul de Kissi, de Guerzé ou de Kissi. Chers patrons dans l'armée, vous me suivez. Je suis en train de dire, c'est que vous devez faire une fois au pouvoir, c'est que vous devez entreprendre comme politique d'action pour éviter, pour que finalement nous nous retrouvons dans une véritable, disons, stabilité politique. Alors, je parlais tout de suite d'un discours tenu par un simple citoyen. Alors, que ce discours soit tenu par un responsable de l'État, par un fonctionnaire de l'État. Et quand je parle de fonctionnaire, ça peut être d'abord le président de la République, les ministres ou un militaire. Parce que le militaire, c'est un fonctionnaire, par des militaires. Que ce discours soit tenu par des fonctionnaires de l'État, là c'est autre chose. Là c'est très grave. Chers patrons de l'armée, vous me suivez. Là c'est très grave. On a tous entendu certains, autant de lance raconter, certains ministres dire, je me rappelle de Fassiné Touré, qui le disait très clairement, c'était grave parce qu'il était ministre, n'est-ce pas, ou peut-être ancien ministre, mais qui le disait, que, écoutez, les peuples ont déjà de l'économie, ils ont de l'argent, ils sont dans l'activité économique. Alors qu'ils oublient la politique, c'est-à-dire qu'ils oublient la présidence. N'est-ce pas? On a entendu Alpha Condé dans, je ne sais pas, c'est en 2020-2018, pendant les campagnes à Cancan, très clairement dire, écoutez, parce que alors son vis-à-vis, c'est Cédric Diallo qui est un peu, écoutez, vous ne pouvez pas voter pour lui. Si vous votez pour lui, bon, écoutez, c'est un étranger. Discours politique ethnocentrique tenu par un fonctionnaire de l'État, par un président de la République, s'il vous plaît. C'est encore grave. Mais encore le plus grave, chers patrons de l'armée, vous qui me suivez, vous êtes intelligents, vous êtes rationnels. Le plus grave encore, non seulement il y a ce discours politique ethnocentrique tenu par des fonctionnaires de l'État, mais c'est que les lois qui sont là, la Constitution, je vais dire la Constitution, avec toutes ces lois, qui sont d'ailleurs objectives, parce que si vous remarquez en Guinée, on a toujours eu de bonnes lois, de bonnes constitutions. Le problème au niveau de l'application, n'est-ce pas? Alors, je dis bien le plus grave, non seulement il y a ces discours politiques ethnocentristes, mais les lois qui sont là, qui sont objectives, ne sont pas respectées justement pour donner sens à ces discours politiques ethnocentristes. Volontairement, on refuse d'appliquer ces lois, n'est-ce pas, pour tout simplement assouvir
ses passions ethnocentristes, ses discours politiques ethnocentristes. C'est vrai. Et là, appliquez même dans l'action. Un exemple, s'il vous plaît. En 2010, avec Sidouane Diallo, qui a gagné ces élections, la loi a-t-elle été appliquée? Non, la loi n'a pas été appliquée juste pour également satisfaire le discours politique ou les comportements politiques. Jamais un peu le pouvoir, jamais un peu le président. La loi n'a jamais été appliquée. Vous imaginez l'écart entre le premier tour et le deuxième tour, on parle de 3 mois. Est-ce que la loi le dit? Est-ce que la loi disait cela 3 mois entre le premier et le deuxième tour? Non, la loi n'a pas été appliquée. Pourquoi elle n'a pas été appliquée? Juste pour accompagner un discours politique ethnocentriste. Et ce qui est très grave, s'il vous plaît. Parce que non seulement les fonctionnaires de l'État alors ont ce discours politique ethnocentriste, mais ils vont plus loin utiliser la loi, refuser d'appliquer la loi pour effectivement satisfaire ce besoin politique ethnocentriste, chers compatriotes guinéens, ce qui est très grave. Chers patrons de l'armée, vous me suivez. Je suis en train de toucher les points essentiels, les points clés, les vrais problèmes. Parce que tôt ou tard, vous prendrez le pouvoir, mais ça c'est clair. Mamadou Mboya le sait, il va tomber parce qu'il n'est pas sur le bon chemin, il va tomber. Et quand vous venez, pour ne pas que vous vous trouviez finalement dans une situation, je ne sais pas, disons, de stress, hein, où vous serez obligé de diriger, je ne sais pas comment, non, vous devez être informé à l'avance. Voilà le vrai problème. La loi est là, on l'applique. Alors, si vous détestez un Peul, un Soussou, un Malinké, un Thomas, un Guérzé, c'est votre problème. Je dis bien, du moment que vous n'appliquez pas, en fait, vous n'allez pas au-delà de simple appréciation, c'est-à-dire vous allez jusqu'à frapper la personne, ça c'est autre chose. Mais que de tels discours ne soient pas tenus par des fonctionnaires de l'État, s'il vous plaît. Des gens qui sont censés faire appliquer la loi. C'est tenu par ces gens, s'il vous plaît. Entre 2 tours, on parle de 3 mois, entre le premier tour et le deuxième tour, on refuse d'appliquer la loi. Et parce que tout simplement, il y a cette autre question ethnocentrique qui est là. Attention, attention, n'appliquez pas la loi. Si vous appliquez la loi, ce peuple, il viendra au pouvoir, s'il vous plaît. Chers patrons de l'armée, vous me suivez. Alors, une loi, une constitution, elle est objective. Elle est au-dessus de tout le monde. Vous vous battrez pour une véritable constitution. Au Ghana, Jerry Rawlings l'a réussi. Qui peut aujourd'hui s'aimer de la pagaille au Ghana? La loi, elle est objective. Tous les fonctionnaires respectent la loi. Tout le monde. Le moment sérieux arrive, un président qui termine son mandat, parce que généralement c'est cela, il a fait un mandat, 2 mandats, il doit dégager. Alors, le moment sérieux, alors il commence à réfléchir. Il commence à écouter gauche à droite. Vais-je rester ou partir? Au Ghana, la question est résolue. Vous ne posez pas la question. Et aucun de vos militants ou sympathisants ne vous diront, écoutez, restez, vous avez bien travaillé, continuez votre projet. Non, la loi, c'est la loi. Vous êtes arrivé au pouvoir à travers, disons, une formation politique. Dans ce parti politique, il y a un ensemble d'individus qui pensent, c'est un parti politique, un ensemble d'individus qui pensent de la même manière. Vous avez le même idéal politique. Alors, si vous avez été choisi comme candidat, vous faites un mandat, 2 mandats, c'est fini, la loi dit que vous ne pouvez plus vous représenter, mais vous avez votre parti politique. Il y a beaucoup de personnalités dans votre parti politique et vous pensez de la même manière, du même programme politique. Alors choisissez un autre candidat qui vous remplace pour éviter de plonger le pays dans l'instabilité politique. Chers patrons de l'armée, vous me suivez. Vous vous battrez pour une véritable loi, pour le respect, parce qu'on a tous des lois, la Constitution, pour le respect. Et là, vous, chers patrons de l'armée, vous qui me suivez, celui qui dirigera cette transition raisonnable, rationnelle, alors vous donnez, vous, le premier, un bon exemple de bonne gouvernance, d'honnêteté, de sérieux, de sincérité. Chers patrons, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Merci, chers patrons de l'armée.